Bonjour à tous et tous, c'est fanplanetnumérique.com avec aujourd'hui mon avis en vidéo par rapport aux derniers écouteurs stéréo HeliPod X de chez Elephone. Donc je vous engage à regarder mon article écrit sur planetnumérique.com, mais maintenant ce que j'ai décidé de faire de plus en plus, c'est de vous les présenter en vidéo parce que parfois ça peut vous donner une meilleure visibilité. Bon là il s'agit d'audio, donc ça va être assez compliqué quand même que vous puissiez voir des choses, mais au minimum vous allez pouvoir mieux cerner la qualité du produit. Donc il s'agit d'écouteurs stéréo. Alors les écouteurs stéréo, si je vous dis des Pods, vous allez me dire AirPods. Bon bah c'est vrai que le nom en tout cas il est destiné à cibler en concurrence Apple, mais on n'est naturellement pas du tout sur la même gamme. Ce type d'oreillette, qui est, comme vous allez le voir, de très bonne qualité, cible des produits de gamme inférieure, on va dire, à 100 €, pas des produits à 200 ou 250 € comme peuvent être les AirPods Pro ou encore le fameux Sony WF-1000 XM3 qui est la référence du marché. Donc ici, c'est plutôt une cible de concurrence comme par exemple Oki. Les oreillettes Oki sont pas des mauvais produits. Vous avez par exemple le EPN5 qui est une oreillette aussi avec atténuation active de bruit, qui est à peu près dans ces tarifs-là. Mais je pense, après avoir lu les commentaires de la Oki, qu'ici, on est bien au-dessus. Donc, j'ai reçu cette petite boîte pour les HeliPods X et comme vous voyez, la boîte présente les oreillettes sous une forme, sous une couleur blanche. Moi, il se trouve que je les ai reçues avec une boîte noire. Donc c'est très classique maintenant que les casques audio vous sont livrés avec un petit boîtier qui permet à la fois de les ranger et aussi de les recharger. Donc Elephone fait comme les concurrents, mais son boîtier, je l'aime bien. Il y a 3 choses que j'aime bien sur leur boîtier. La première chose, c'est la forme, comme ça, c'est facile, il a l'air plutôt solide. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il se recharge en USB-C. Donc il y a un câble qui vous est fourni avec, mais si vous avez un smartphone Android de génération pas trop ancienne, vous pourrez utiliser son câble. Donc ça c'est bien. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que son fermoir est magnétique, donc il n'y a pas de risque de perdre ses oreillettes si jamais vous les mettez dedans. C'est pas un fermoir pas de gamme. Et puis après ça, ce qui est assez sympathique, c'est qu'il a ici une LED qui va avoir des changements de couleur. Ici elle est rouge. Ici, elle est bleue. Elle peut être clignotant lente, elle peut être clignotant rapide. Elle se met aussi en vert quand elle est complètement chargée. L'objectif est de vous donner des informations sur le coefficient de charge de vos écouteurs. Et aussi du boîtier. Donc ça c'est bien. Alors maintenant dans la boîte vous allez trouver par ailleurs une petite documentation qui est en anglais chinois. Vous verrez surtout l'anglais. Bon après c'est pas compliqué à lire, et par exemple elle vous indique ce qui va se passer quand vous allez appuyer une pression longue sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche, 2 pressions, 3 pressions, etc. Puisque à partir de ça vous en avez déduit que les oreillettes ont un petit bouton puisqu'il s'agit d'appuyer dessus. Je reviendrai sur cet aspect-là juste après. Les oreillettes, on va maintenant les découvrir. Donc je trouve que c'est pas facile de retirer avec des gros doigts les oreillettes du boîtier. Ça j'ai signalé dans l'article comme étant les points un petit peu négatifs, mais faut savoir relativiser. Donc on a ici donc un système de casque qui est un semi-intra-auriculaire. Donc le principe c'est que vous avez un casque qui va se maintenir dans l'oreille de par la forme ici de sa tige. C'est bien pensé. Ça veut dire que quand vous allez le mettre dans votre oreille, vous n'aurez pas besoin de la faire rentrer complètement dans l'oreille pour que ça puisse bien tenir. Et ça c'est important parce que malheureusement beaucoup trop de casques aujourd'hui restent avec des systèmes, par exemple sur ces petites oreillettes Nokia qui valent quand même en prix habituel aux alentours de 120 ou 150 €. Vous voyez ici, il faut que ça rentre complètement dans l'oreille. Alors ça permet de bien capter le son. La qualité ici est très correcte, mais ça produit des
des problématiques de faire chauffer votre oreille, et au bout d'un moment, on ne les supporte pas. Aussi, ce qui va se passer, c'est que ça va vous isoler de l'environnement, et c'est pas très très bien, par exemple, si vous utilisez ça dans un environnement de ville, etc., d'être complètement isolé, c'est pas pratique, hein. Vous êtes dans une bulle et c'est un peu dangereux même. Donc pour revenir aux oreillettes, ici vous avez donc ce système de tiges, etc. Elles sont griffées L et R pour savoir où vous allez les mettre. Il y a un détrompage de toute façon dans le boîtier, hein. Vous ne pouvez pas les inverser, donc quand vous ouvrez, vous mettez de la même manière que vous les avez retirés, hein. Ça c'est bien. Et puis à l'avant, vous avez donc un petit bouchon ici, hein, qui par défaut est mis sur la position large, mais qui est mis avec le modèle large, mais vous avez ici 2 paires de petits bouchons qui sont fournis pour pouvoir s'adapter à des conduits d'oreilles un peu plus petits. Bon, de nouveau, c'est quelque chose assez traditionnel dans le monde des casques sans fil. Alors c'est quoi les caractéristiques de ce casque qui font qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, alors que par ailleurs, bon, j'ai jamais décidé par exemple de vous faire un test de ce type d'oreillette. Là c'est du Redmi Xiaomi bas de gamme, ou alors même d'autres choses comme j'ai pu avoir par le passé, comme ces oreillettes Sound Magic, ici avec un boîtier, vous voyez, hein, chacun y va un petit peu de son boîtier, hein, essaye de faire quelque chose différent des autres pour promouvoir, hein. Et bon, c'est peut-être amusant, mais c'est au final moins pratique qu'un simple boîtier qui s'ouvre. Donc bon point pour Elephone. Donc ce qui est important, c'est naturellement les oreillettes. Ça va être quoi leurs caractéristiques qui font que je vous en parle aujourd'hui? Elles ont une atténuation active de bruit. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas parce qu'elles vont être enfoncées dans votre oreille que vous allez à un moment ne plus percevoir le bruit extérieur. Non, il y a un circuit électronique, des micros qui reçoivent certaines fréquences et qui les annulent de l'autre côté. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais on peut aussi annuler du bruit en injectant des fréquences inverses. Donc c'est pas une technologie nouvelle, hein, ça existe depuis assez longtemps, et c'est pas une technologie premium, c'est-à-dire qu'on trouve ce type de technologie d'atténuation du son sur des casques audio, j'irais à 40-50 euros, on commence à les avoir. Maintenant, bien sûr, sur des casques d'entrée de gamme, elle va pas être de la même qualité que ce qu'on peut avoir sur un segment premium, comme je vous disais, Sony ou AirPods Pro. Mais ici, on n'est pas non plus sur du bas de gamme, hein, loin de là. Sur l'atténuation, comme je vais vous l'expliquer, elle fonctionne très bien. Alors ces oreillettes, elles sont dites TWS. Alors TWS, c'est pas une marque, hein, parce qu'on pourrait le croire quand on voit ce genre de petits trucs, là, vous voyez. On vous met de l'oreillette, c'est marqué en gros TWS, mais sauf que ça veut dire TWS, True, vrai, wireless, sans fil, stéréo. Il s'agit en fin de compte de simplement vous expliquer que les 2 écouteurs que vous avez vont se connecter à votre smartphone de manière indépendante, hein. Par le passé, bon, il y en a encore un petit peu sur le marché, hein, vous aviez une oreillette qui est jumelée avec votre smartphone, et ensuite la seconde oreillette qui se jumelle sur la première. Alors je vous laisse deviner qu'ensuite le cirque que c'est parfois pour réussir à faire reconnaître l'oreillette de manière indépendante, elle cherche à se jumeler de manière chaotique, on n'arrive jamais à avoir de la stéréo. Donc ici c'est fini. Dès que vous ouvrez le boîtier, hein, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, dès que vous ouvrez le boîtier, alors vous voyez il y a un détrompage, voilà, je les mets, hein, automatiquement elle s'allume. Il y a une petite voix qu'on entend d'ailleurs qui dit power on, hein. Bon là on peut pas l'entendre, et après dès qu'elle est ouverte, vous êtes en position jumelage, vous prenez votre smartphone et vous allez directement voir une seule demande de jumelage. Il n'y a pas écouteur 1, écouteur 2. Vous allez juste voir ici que vous avez les AirPods X qui demandent à être jumelés. Et à partir de ça, elles vont être jumelées systématiquement dès que vous les sortez. Si vous venez à jumeler avec 2 smartphones différents, ça va aussi marcher, hein. Je l'ai fait. Il suffit que j'ai un smartphone qui soit pas actif. Bien sûr, si les 2 sont actifs, la priorisation, je sais pas comment les gérer. Mais si vous n'en avez qu'un seul sur lequel le Bluetooth est activé, vous n'avez rien à faire. C'est bien récupéré. Vous
récupérez bien le son dès la sortie. Hein. Dès que vous les retirez, hein, vous allez avoir aussi une information disant que que le jumelage vient de se faire. Il y a une petite voix hein, dedans, donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas une petite voix au sens une petite voix dans votre cerveau. Hein, non, ça vient bien là-dedans. Il y a un petit circuit électronique qui va vous donner quelques messages du type j'ai activé l'ANC, j'ai refusé. Alors c'est en anglais. Hein, j'ai refusé l'appel, etc. Si on regarde maintenant de plus près, hein, je voudrais vous présenter ici, on va essayer de regarder, c'est pas très simple, surtout en plus sur la version noire ici. Vous avez une petite zone tactile ici, hein, comme je vous ai indiqué précédemment, hein, qui en fin de compte va avoir un rôle différent selon que vous allez être sur l'oreille droite ou l'oreille gauche. Hein. Donc c'est expliqué dans le manuel, mais bon, si je vous en parle ici, c'est que je voudrais vous expliquer les manipulations principales. Hein. Sur l'oreillette gauche, si vous appuyez 3 secondes, alors je vous recommande d'utiliser votre phalange parce que c'est très difficile d'appuyer avec le bout du doigt. Appuyez avec la phalange, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous appuyez 3 secondes, l'oreillette va vous indiquer qu'elle passe en mode ANC, atténuation du son. Vous rappuyez 3 secondes, elle passe en son ambiance, c'est-à-dire qu'à partir de ça, elle laisse passer le son. Et il y a aussi un mode sport. Alors le mode sport, j'ai pas vu de différence avec le mode ANC. Bon, à voir si de fait ça venait à se repréciser dans les prochains jours. Hein. Après, vous avez aussi des opérations où vous pouvez appuyer plusieurs fois. Alors sur l'oreille gauche, je crois que si vous appuyez 2 fois, vous allez pouvoir prendre un appel. Si vous appuyez 3 fois, vous allez pouvoir refuser un appel. Non, je crois que non, c'est pas ça. Si vous appuyez 3 fois ici, voilà, ça va passer en mode low latence pour du gaming. Ça veut dire gaming mode activate. Alors ça, c'est un truc aussi que j'ai pas pu tester. Au sens, j'ai pas pu évaluer, j'ai pas pu savoir ce que ça pourrait faire parce que de la latence, il y en a pas, j'en ai pas constaté. C'est-à-dire, j'ai regardé des films sur smartphone, j'ai bien vu que les mouvements de lèvres sont synchronisés avec le son. J'ai aussi raccordé les oreillettes à un ancien téléviseur et j'ai pas constaté de problème de latence. Alors par contre pour les téléviseurs, c'était un Philips d'environ 3 ans. Hein, son Bluetooth c'est pas de dernier niveau, ici c'est du Bluetooth 5.2 et les smartphones maintenant sont sur des Bluetooth supérieurs à 4. Je sais pas du tout ce que c'était sur la télé, mais il y a des micro-coupures. C'est exploitable, hein. On peut utiliser donc ces oreillettes aussi pour regarder la télé sans fil, c'est les Bluetooth, et sans problème de latence, hein. Alors que j'en ai, quand je testais des enceintes sur cette télé-là, j'avais de la latence. Donc ça, c'est très bien. Il faut savoir que pour les gamers, il y aurait aussi une possibilité d'avoir encore moins de latence que pas de latence. Donc voilà, toujours plus fort que fort. Hein. Pour le reste, vous avez aussi sur cette oreille-là, si vous restez appuyé 3 secondes, ça passe à la chanson suivante sur vos playlists, par exemple sur Spotify ou en lecture locale. Donc ça fait partie des 2 opérations qu'on va considérer comme étant faciles à faire et intéressantes. Hein. Soit le changement de mode, soit le fait de passer à la chanson suivante. Après, la mise en pause ici, il faut appuyer 2 fois. Pour que ça se mette en pause, hein. Hop, 2 fois ça redémarre. C'est pas facile quand même. Hein. C'est vraiment pas facile parce que la zone elle est pas, elle est trop à affleurement. Donc on sent pas suffisamment cette partie tactile. C'est, je dirais, le principal défaut de ces petites oreillettes stéréo. Alors le mode ANC, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? La réponse simple est oui, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui serait gadget, hein, qui serait indiqué, et puis en fin de compte, quand vous l'activez, vous n'entendez pas la différence. Si ici vous allez bien entendre la différence, vous allez bien avoir une atténuation des sons extérieurs. Ça va surtout bien fonctionner si les sons ils sont continus, du type, je sais pas, un aspirateur qui est en train d'être passé ou un bruit d'un transport en commun qui est assez régulier, ça va bien aller. Après pour les voix, bon oui, si il y a une atténuation, mais c'est pas du tout au niveau des leaders du marché. Hein. C'est pas gadget du tout. Alors là, toutes les personnes à qui je les ai fait essayer m'ont bien signalé que elles entendaient largement moins les nuisances sonores, sans pour autant avoir, comme je dis, enfoncé plus que nécessaire l'oreillette. Ça c'est important. Hein. J'insiste bien sur le confort. Donc ça c'est un point fort. En ce qui concerne l'autonomie. Alors il y a 2 petites batteries ici, hein, je crois que c'est 500 mAh et ici c'est 3000 mAh.
Et dans tous les cas, ça veut dire que ce boîtier peut recharger jusque 5 fois nos petites oreillettes. Comme elles durent entre 6 et 7 heures, vous voyez qu'avec le boîtier, juste en les rangeant, hein, vous allez pouvoir atteindre 30 heures en toute autonomie sans toucher au rechargement du boîtier. Donc il y a rien à dire. Hein. Et la qualité audio, ouais, parce que c'est bien beau d'avoir de l'atténuation de son, c'est bien beau d'avoir une bonne batterie, etc. Et moi je l'ai écrit dans l'article sur Planète Numérique. Le titre de la section, c'est à mon goût. Hein. Vous savez, c'est assez subjectif quand même la musique, mais je peux vous dire que c'est un peu comme le vin. Hein. Quand le vin est mauvais, tout le monde vous le dit. Hein. Ensuite, il y a pour savoir si un vin est excellent ou pas. Le tout, c'est de savoir s'il est à votre goût. Moi, elles sont à mon goût. Je trouve que les fréquences sont bien restituées. Hein. On a à la fois des aigus, des médiums et aussi des basses qui sont présentes. Hein. Les basses, par exemple, sont pas écrasantes. Hein. C'est pas le genre de truc qui va faire boum boum et mal à la tête. Même si beaucoup de petites oreillettes comme ça, leur problème, c'est des aigus, c'est affreux. Ici, c'est bien. Moi, franchement, je les ai utilisés très longuement avec des playlists plutôt acoustiques et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à avoir cette qualité dans mes oreilles. Donc je vous les recommande pour ça. Je suis pas le seul, hein, j'ai aussi fait des essais subjectifs avec des amis ou de la famille, hein, et à chaque fois j'ai bien eu l'information que oui c'est bon. Voilà. Donc je dirais ouais, elles sont bien, elles sont bonnes. Et ça c'est important quand il s'agit d'investir, que ce soit bien sûr, je dirais c'est pas parce qu'elles sont pas très chères, hein, comme je vous dis 40 € environ en import, 50 € en entrepôt. On va dire européen, c'est pas parce que c'est un prix raisonnable que pour autant il faut faire un compromis. Donc là, il n'y a pas de compromis sur ces petites oreillettes et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Bon, en fin de compte, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de quelque chose, c'est la fonction téléphonie. Donc ça serait quand même dommage que je vous en ai pas parlé dans le coup. Donc bien sûr, c'est des oreillettes qui vont vous servir en matière de musique, mais aussi, vous allez pouvoir les utiliser en kit main libre, hein, de manière, voilà, vous êtes en train d'écouter de la musique, on vous appelle, ça va sonner, vous pouvez donc décrocher. Vous pouvez refuser l'appel, ça vous savez le faire. Et après ça, la question c'est, vous allez bien entendre votre interlocuteur, mais est-ce que votre interlocuteur va bien vous entendre? Et ça, c'est souvent le point très faible de beaucoup d'oreillettes. Donc là, je vous confirme, oui, ça marche super bien. Alors ça marche bien, la manière dont je l'ai confirmé, j'ai juste demandé aux personnes s'ils remarquaient quelque chose quand je les avais en ligne. Et la réponse a été de dire, non, pourquoi? J'aurais dit, voilà, parce que je suis en train de te parler avec les micros intégrés sur ma petite oreillette. Et donc là, ils m'ont dit, non, écoute, franchement, c'est comme d'habitude. Donc ça, c'est le bon point. On peut donc téléphoner et répondre avec ces petites oreillettes. Donc ça sera un point supplémentaire à considérer, hein, dans une matrice de choix que vous pourriez avoir. Donc ça, je confirme, et j'avais envie de vous faire ce petit aparté, parce que ça aurait été quand même dommage que j'oublie de vous parler de ça dans le test vidéo. La portée, sans problème, vous pouvez faire 15-20 mètres entre votre smartphone et vos oreilles, hein. Il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Donc l'autonomie, je vous en ai parlé, la qualité elle est là, l'atténuation du son elle est présente, elle est efficace, je dirais, au niveau où on les attend, et puis aussi c'est confortable, et c'est quand même la moindre des choses qu'on demandera à ce type de petits périphériques. Elles sont pas moches après, hein. Franchement, regardez, hein, quand vous les avez sur les oreilles, c'est tout à fait esthétique, hein. Ça fait pas aussi ridicule avec des trucs, des longues tiges blanches qui pendouillent. Suivez mon regard, et puis après ça, leur petit boîtier il est bien. Donc moi j'ai envie de les mettre en avant. Si vous cherchez une petite paire d'écouteurs stéréo de bonne qualité en ce moment, regardez les Elephone AirPods X, parce que ça sera ma recommandation du moment. C'était Stéphane, planètenumérique.com, et à bientôt pour un nouveau test.